Tous les mercredis, 21h-23h, c'est les micro-flingueurs. En direct sur Periscope et sur tes web radios préférées. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment t'appelles-tu ? Je suis sollicité dans votre émission. Ah, merci, c'est gentil. Comment t'appelles-tu ? Eh ben, je m'appelle Greg. Eh bien, enchanté, Ah, mon Greg, ça va ? T'as réussi à appeler Ça va, finalement ? et toi ? Bah super, génial. Bon alors, ça baise ? Oui, j'ai galéré à vous appeler, je vous entendais, mais j'avais eu un bug et j'avais plus le numéro, mais vous le donnez super vite, mais j'ai réussi à vous rejoindre. Bon alors, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, Greg fait des vlogs, hein, donc c'est des vidéos en fait où il explique, où il débriefe un peu, où il décrypte un peu l'actualité, plutôt axé politique, hein, Greg, hein, on peut le dire. Ah bah oui, on va pas se le cacher, ouais, c'est de l'humour politique. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, Greg ? Eh ben écoute, je m'appelle Greg Tabulian, je suis comédien, je suis humoriste, et entre autres je fais des vidéos sur internet qui marchent pas mal depuis maintenant 3 ans, enfin, on est au milieu de la 3e année. Ouais. C'est une petite série qui s'appelle Je suis pas content, c'est un podcast qui peut aller de 5 minutes à 50 minutes, ça dépend des envies. Qu'au début je faisais seul et puis maintenant je fais avec quelques co-religionnaires, notamment Jean-Robert Lombard, pour ceux qui connaissent. On a pu voir dans la série Kaamelott, entre autres. Ah oui, exact. Notamment, voilà, Nico enfin, il y a plein de gens, physiques, liesses, mais on les voit plus trop de temps en temps, et enfin en ce moment, et puis plein de guests, notamment musicaux. Et je prépare une émission aussi en ce moment dont la première sera tournée jeudi prochain avec le même Jean-Robert Lombard et Monsieur Chris de Minute Papillon. Alors Greg, moi j'ai envie de te poser une question là tout de suite, question d'un auditeur. Qui est-ce qui comment t'en es arrivé à faire des vlogs en fait ? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire des vidéos sur internet ? En fait, je voulais en faire depuis longtemps. Ce qui m'avait poussé à faire Je suis pas content, c'était la volonté de faire une sorte de teasing d'un spectacle que j'avais écrit. Ouais. Parce que je viens de la scène à la base, et donc j'avais fait 3-4 petites vidéos de commentaires d'actu dans le même esprit, un peu en reprenant des blagues du spectacle, de machin. Et sauf que ça a vraiment bien marché. Donc je me suis aperçu que cette chronique marchait bien et j'ai eu envie de la continuer, et je me suis dit, et j'ai plus mis l'accent sur ça que sur la scène ensuite pendant 2 ans. D'accord. Maintenant je reviens beaucoup sur la scène. Ok, d'accord, très bien, super. Et voilà, en fait à la base c'était un peu un teaser pub. C'est vrai que les premiers épisodes ils font 1 minute 30, un truc comme ça. Ouais, parce qu'on a vu que t'avais quand même des excuse-moi je te coupe, mais c'est vrai qu'on a vu quand même t'avais vachement quand même de vidéos qui duraient plus de 40 minutes, quoi, 50 minutes, donc là c'est vraiment Ouais, il y en a en général, c'est des finales de saison où il y a 2 formats, il y a un format court qui fait moins d'1 quart d'heure, et quand ça fait au-dessus d'1 quart d'heure, c'est un format long. D'accord. Ok. Alors, enchanté. Alors moi c'est Peter. Je voulais enchanté. Moi j'ai découvert donc ce que tu faisais grâce à Guillaume qui a eu justement la bonne idée de me faire découvrir tes vidéos, et j'ai regardé notamment donc le sketch, la vidéo sur les départs des politiques, comme le départ de Nicolas Sarkozy, donc très très drôle. Moi qui suis pas tellement en politique, j'ai bien rigolé et je te remercie. Et quand on te voit justement, ça peut faire penser aux youtubeurs qu'on connaît. Bon, j'ai pas envie de citer les Norman et Cyprien, mais parce que ça a absolument rien à voir. Hein. Voilà, comment est-ce que tu te retrouves toi parmi tous ces youtubeurs ? C'est un créneau qui est en train vraiment d'apparaître. J'ai été un des premiers à le faire. Bonjour Tristesse avait commencé 2 mois avant. Usul avait déjà dit qu'il arrêtait le jeu vidéo pour partir sur des vidéos plus traitant de politique ou de sociaux. Minute Papillon, ça faisait déjà longtemps qu'il était dans cette démarche-là. Donc en fait, c'est un groupe à part un peu, mais il y a de plus en plus de youtubeurs politiques. Et puis si on prend ceux qui essayent pas d'en faire de l'humour, alors là on en a encore bien plus enfin il y en a énormément entre Ozon Causer, Danny Caligula, il y en a plein quoi. Et en dehors de Kratos, il y a plein de Jordanis, il y a plein de youtubeurs comme ça. Quand on enlève un peu la dimension qui sont bien. Est-ce que tu regardes toi? Alors certains le font avec humour, d'autres le font plus dans le fond, mais ça se complète. Est-ce que tu regardes toi-même d'autres youtubeurs justement sur YouTube, et si tu peux nous citer quelques noms parmi ceux que t'apprécies bien?
que j'apprécie. Alors il y a des phases, bon il y a des classiques, hein, c'est sûr que Antoine Daniel quand il sort une vidéo, donc ce qui prend pas, ça arrive rarement, hein, comme phénomène, je la regarde. J'aime dans les choses qui n'ont aucun rapport avec ce que je fais, j'adore regarder le joueur du grenier, par exemple, parce que ça me fait mourir de rire. J'aimais bien le Golden Moustache à une certaine époque, même si maintenant c'est un peu moins bon, je trouve. Et dans les youtubeurs hautes politiques, ou même pas que je suis, oui, Danny Caligula je le suis, Teddy Boy RSS je suis, Minute Papillon je le suis, Ozon Causé je suis, Bonjour Tristesse, un peu moins en ce moment, clairement. Il y a plein de gens que je suis, même qui n'ont aucun rapport, Kaba des trucs, je le suis. Il y a Antox Colaboy, un youtubeur que j'aime beaucoup, qui fait des très bonnes critiques de ce que devient Internet et de certaines chaînes, que je suis, Autodisciple aussi, que je suis. Il y a des gens comme ça, ouais, Mouton Lucide aussi, que j'aime bien. Là, je vais probablement en oublier, Calgebeut, que j'adore aussi. Ah ouais, génial, j'adore. Je suis fan. Qui est très bon. Et puis après d'autres chaînes mais qui n'ont pas vraiment de rapport, parce que je suis un gros fan de Dragon Ball, alors je me regarde des chaînes qui parlent de Dragon Ball, voilà. Ok. Et dis-moi, Greg, toi t'as commencé dans le théâtre, non? Ouais, j'ai commencé dans le théâtre. Ouais. C'était quoi plutôt théâtre? T'étais plutôt comique, plutôt. Très très rapidement, je me suis orienté vers le comique parce que j'ai vu que c'était ça. D'accord. Ok. Donc. Puis j'avais envie d'écrire ce que je jouais, ouais. Et j'arrive plus naturellement à écrire des choses drôles que des choses sérieuses. Donc, je me suis dit allez, c'est parti. Tu t'es dit allez, ça y est. Une année, au lieu de jouer une pièce d'un autre, j'ai écrit une pièce. Elle a été mise en scène. J'ai pris un pied à l'écrire en 11, je l'ai joué. Et puis après, l'année d'après, je partais sur le one man show. Bon bah c'est génial. Bon et t'as vu un petit peu l'actualité là en ce moment là, c'est pas fort là. Est-ce que tu nous prépares une vidéo là par rapport à ce qui s'est passé avec l'histoire de Fillon, Pénélope, machin. Bon apparemment elle aurait touché. Pénélope, il y en a une qui est sortie il y a 3 jours. D'accord, ouais. Ah putain. Le problème c'est que vu que j'étais en tournée, il a fallu que j'ai écrit beaucoup mais je pouvais pas tourner. Donc en fait j'en ai 3 là qui sont écrites et prêtes à être tournées, donc plus celle-là, donc ça fera 4 qui vont sortir là dans la semaine, dans les jours à venir. Et je pense même en sortir plusieurs en même temps parce qu'il y a eu tellement d'actu que ça aurait fait des vidéos d'1 heure sinon. Donc là, il y en a une effectivement sur Macron et Fillon qui se sont fait coincer. Ouais. La prochaine, elle sera plus sur Valls qui dégage du paysage politique. D'ailleurs, ça a été un peu, ça a été un peu ton souffre-douleur, hein, Valls, hein. D'ailleurs, tu lui en as quand même mis plein la gueule, hein. J'ai vu certaines vidéos, c'était énorme, franchement. C'est le client de la boutique, hein, Manuel Valls, c'est le plus gros client de la boutique avec François Hollande. Bon, mais en même temps, Valls, c'est que du bonheur. Valls, il s'arrête pas. Ouais, non, mais. Puis Valls écrit la moitié de tes textes, en fait. C'est ça que c'est bien avec Valls. Non, mais c'est vrai, en plus. Le mec, il fait tellement de conneries. Quand il arrive et il dit si je suis élu, je vais supprimer le 49.3. Mais elle est faite. Voilà. Ah bah ouais, non mais le mec c'est un comique à lui tout seul en fait. Tu vois, le gars il est comme ça quoi. Et comme oui, non mais il est incroyable. C'est une source d'inspiration un peu pour toi, hein, les personnes comme Valls, tout ça. Je veux dire, c'est des gens qui t'inspirent dans l'écriture. Comme il dit d'ailleurs, c'est eux qui font le boulot. Hein. Ouais, c'est un peu eux qui font le boulot. Et puis il y en a des plus discrets, il y en a qui ouvrent pas leur gueule toutes les semaines, mais tu sais que tous les 3 mois ils vont revenir. Et ils vont t'en sortir une magnifique sur un plateau. Morano, c'est comme ça. Balkany, c'est comme ça. Tous les 3 mois, ils déboulent, ils balancent un truc qui sort de nulle part. Et c'est des valeurs sûres aussi. Copé, en général, ça marche bien. Tous les 3 mois, ils sortent une connerie sur les pains au chocolat. Alors, on parle beaucoup, donc on critique énormément la politique, tout ça, bon, tout ce qu'ils font, ça, y a pas de souci. Après, moi, j'avais envie aussi de parler un petit peu j'ai pas envie de me positionner par rapport à un candidat ou quelqu'un d'autre, mais j'avais envie de te parler de Mélenchon. Et je voulais savoir pour toi, je sais pas si t'as vu son discours un peu qu'il a prononcé quand il a fait l'hologramme. Déjà, moi j'ai trouvé que l'hologramme c'était super futuriste, tout ça. Bon, on ne vote pas. On ne vote pas. Non mais attends, on vote pas. On va pas voter non plus
pour quelqu'un Pour un parce qu'il hologramme. voilà exactement, tout à fait. Mais j'ai trouvé quand même que c'était quelqu'un quand même qui avait une façon de parler assez intéressante et très avancée par rapport à... Ah mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le truc c'est que bon, après moi attention, je défonce tout le monde pareil. Même s'il y en a qui sont plus durs à choper. Ceux qui en général sont les plus crades sont d'ailleurs ceux qui font en sorte d'être le plus propre, donc c'est souvent très dur à gauler. Mais Ouais. Mélenchon, bon, l'hologramme, ça je pense que je vais en parler 2 secondes, mais c'est un phénomène qui est pas vraiment en soi bon, c'est ok, d'accord. Non, mais disons que ça a fait le buzz. Ça a fait dans Star Wars. Ça a fait le buzz quand même parce que faut savoir que bon leur discours que ça soit à Mélenchon, à Macron ou à Le Pen, tout ça ont été diffusés donc bien évidemment retransmis en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook et quand on voit un petit peu l'après, on se rend compte que c'est Mélenchon qui l'a remporté haut la main quoi. Il a fait plus d'1 million 200 000 ou plus d'1 million 300 000. Je crois, ouais. Je crois que c'est lui. Mais oui, mais il maîtrise toute la com. Déjà, ça fait 2 ans qu'il commence à mettre ses billes sur jeuxvideo.com. Ouais, grave. Donc le mec a réussi à devenir le premier youtubeur de France grâce à JV. Ah, c'est énorme. Ok, il balance des tweets, mais bon, c'est très bien que c'est un chargé de com qui les écrit, mais c'est pas grave. Ouais. Pour paraître un peu jeune, un peu tout. Mais moi, je veux bien, mais si tu veux, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un discours qui est dingue, qu'on entend de plus en plus, et qui montre quand même qu'il y a eu que les lignes ont bougé. C'est quand j'entends des gens, j'entends de plus en plus me dire au premier tour, je vais voter Marine Le Pen ou alors Mélenchon. Ou l'inverse. Ouais. Ils sont plus proches aujourd'hui que la gauche et la droite, ils sont dans un autre camp. Donc, bon, ok. Mélenchon, il a une carte à jouer s'il se rallie avec Hamon et s'ils font un méga truc. Mais le problème, c'est que moi, je veux bien que Mélenchon, il soit le nouvel espoir révolutionnaire. Mais le mec a quand même il a mis du temps à comprendre la révolution parce qu'il a été sénateur pendant 25 piges, c'est ça? C'est vrai, à peu près, oui. Je crois que c'est ça, t'as raison, oui, c'est ça. Ah là, qui est quand même la structure politique, la plus conservatrice d'Europe. Oui. Nulle part dans le monde, il y a un truc comme le Sénat français, à part suivant en Corée du Nord ou je sais pas quoi. Mais le Sénat français, quoi. Les mecs ont tous les droits, ils sont pas obligés d'être là. Ils sont payés à rien foutre. C'est hallucinant. Et en plus, ils votent, et en plus, ils demandent à leurs amis de voter, et en plus, ils demandent à leurs amis de voter pour eux quand ils sont pas là. C'est complètement inacceptable, quoi. Pas du tout. Et jeudi prochain, s'il y en a qui veulent me suivre sur ma page Facebook, je suis pas content TV, je donne toutes les infos. Et sur ma chaîne YouTube, il y aura demain une vidéo qui va sortir pour expliquer aux gens comment réserver avec une 50aine de places et c'est gratuit. On va enregistrer l'épisode avec Teddy Boyarata, Chris, donc Dominique Papillon, Jean Robert, Lombard, moi-même et d'autres personnes qui vont être là, d'autres youtubeurs, donc ce sera l'occasion de faire une rencontre, ça va être de midi et demi à 18h30. Donc si les gens veulent venir, venez vraiment nombreux. Et tous les liens seront postés bien évidemment sur la page officielle les microflingueurs. D'ailleurs, abonnez-vous les gens sur les microflingueurs et puis on vous donnera toutes les actualités aussi de Greg qui est avec nous ici en direct. En tout cas, Greg, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Et bon bisous quand même à Guillaume pour Delicam, voilà. Écoute, super, merci beaucoup. Depuis le début là et c'est cool. Merci, c'est très gentil. Tu sais, quand on a des artistes de talent, il faut savoir aussi mettre un peu la main et puis voilà, t'es un artiste de talent donc du coup je te kiffe et voilà, c'est normal. Ça, c'est normal. Est-ce qu'on peut te demander de faire un petit truc en direct, un petit liner en direct? C'est Greg Tabillon dans les microflingueurs. On a l'habitude de faire passer en direct, mais si tu peux nous faire, ça serait super cool de ta part. Maintenant, ça devient une tradition. Bah, tu dis ce que tu veux, genre une bonne connerie quoi, et tu dis salut, c'est Greg Tabillon, tu sors ta petite connerie et tu rajoutes vous écoutez les microflingueurs. Eh ben, c'est Greg Tabillon, je suis pas content et j'espère que Guillaume va arrêter de continuer à se croire tout permis, à se laisser pousser les ailes, parce que je suis la santé jeune, ça c'est chiant, et voilà, c'est plutôt ça ma gueule. Et vous êtes sûr, justement, vous mettez un micro flingue, j'arrive pas. On suit Greg et c'est Greg Tabillon et vous êtes sur la route qui me rappelle bien les conneries avec lesquelles j'ai grandi quand j'étais ado. Il y a du monde de Monsieur Fred. C'est reconnu et j'aime bien, et Dani Brantel, et c'est cool. Et je demande officiellement à tous les abonnés, vous finissez à quelle heure? En 23h. Appelez le standard pour vous poser des questions extrêmement gênantes. Et du complot et à la pornographie infantile. Je demande ça à l'intégralité des abonnés, allez-y, sauf Guillaume qui connaît énormément. Il a raté sans théorie du complot ou en sexualité infantile. Et là, vous répondre avec beaucoup de rigueur. Avec toute l'équipe du microflingueur.